Bonjour l'église. Bonjour toutes les personnes à qui je n'ai pas vu durant quelques jours, parce qu'il y a des personnes que je n'ai pas vues pendant un petit bout de temps. Ce matin, nous allons parler d'une parabole. Nous allons parler de la parabole. Au travers de cette parabole, nous allons voir la miséricorde de Dieu. C'est une parabole que vous connaissez tous, mais la parole, on finit jamais d'entendre la parole parce qu'il y a toujours une leçon à en tirer. Alors nous trouvons notre lecture dans Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Luc 15, versets 11 à 32. Je commence. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit un pays lointain où il dilapida sa fortune et mena une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Luc 15. Et il s'en alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangèrent les porcs, mais personne ne lui en donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre toi et envers toi. J'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le couvrir de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez, cherchez le veau gras, tuez-le, mangeons, festoyons. Car mon fils, que voilà, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il s'est retrouvé. Et il commençait à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revient, il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère. Il refusa d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans jamais transgresser tes ordres. Et jamais tu m'as donné un veau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré tout ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. » Il allait festoyer et se réjouir, car ton frère, festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il s'est retrouvé. Voyez, vous comprenez cette histoire. Quand on regarde l'histoire, la dernière fois, je vous parle de paraboles. Jésus, quand il était sur terre, il parlait toujours de paraboles.
Une parabole, je le répète encore pour ceux qui n'étaient pas là, c'est une courte histoire utilisée pour permettre de découvrir au travers des événements quotidiens les vérités essentielles de la parole de Dieu. D'accord? C'est des courtes histoires utilisées pour permettre de découvrir au travers des événements quotidiens les vérités essentielles de la parole de Dieu. C'est pas juste une histoire banale. Au travers des paraboles, il y a toujours une histoire pour nos vies, pour notre famille. Dans ce récit, il nous raconte l'histoire d'un père et de ses deux fils. Dans un premier temps, nous allons nous pencher sur le plus jeune fils qui vient devant son père et qui demande son héritage. Il est quand même culotté, hein, ce fils. A-t-il déjà travaillé pour venir dire « Donne-moi ma part d'héritage » Il vient et lui dit « Donne-moi ma part d'héritage » comme s'il avait bossé, comme s'il avait fait quelque chose. Et le père, homme sage, il décide de partager l'héritage sans rien dire. Et ce fils, après quelques jours, il est heureux d'avoir de l'argent. Surtout quand on n'a pas travaillé, hein, on est content d'avoir de l'argent sans forcer. Et il va partir, il ramasse tous ses biens, il va partir dans un pays lointain. Et, voyez, on parle toujours du fils prodigue. Que veut dire prodigue? C'est une personne dépensière, gaspilleuse, qui fait des excès. Quand la personne a de l'argent, elle ne contrôle pas. Elle ne sait pas que l'argent a une fin. Est-ce que vous voyez? Dès que tu as pour elle, l'argent va pousser, multiplier. Mais on ne fait pas multiplier l'argent sans ne pas la travailler. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tu peux avoir une somme colossale, mais si tu ne l'utilises pas à bon escient, tu peux devenir très pauvre. Ah ben, c'est l'histoire de ce fils qui avait beaucoup d'argent et qui est parti mener une vie de débauche. Il est parti vivre avec les prostituées. Il est parti faire la fête avec des amis. Combien d'entre nous, quand nous avons des moyens, on a beaucoup d'amis? Est-ce que c'est pas vrai? Les amis aiment bien quand tu as de biens matériels. Hein? Ce matin, on a parlé de Dieu, l'amour de Dieu. Mais les amis, des fois, il y a des gens qui te fréquentent parce qu'ils trouvent un intérêt. Mais quand ils trouvent plus cet intérêt, ils te lâchent. Ce jeune garçon, il s'est retrouvé avec beaucoup d'amis parce qu'il avait beaucoup d'argent. Une fois que c'est fini, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne. Il se retrouve dans la misère. Où étaient ses amis? Où étaient les gens qui mangeaient avec lui, qui faisaient la fête jour et nuit avec lui, au moment où il n'y avait plus rien dans ses mains? Ben, par malchance, là où il était, il y a eu une famine. Non seulement il n'a pas d'argent, et il y a une famine. Il n'a pas pensé à comment dire aujourd'hui, à investir cet argent quelque part. Peut-être qu'il aurait pu avoir un peu d'économie, des intérêts. Ce matin, je profite pour vous dire, quand vous avez beaucoup d'argent, pensez à investir cet argent. Pensez à ne pas le gaspiller. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut vous arriver demain. Et ce jeune garçon a tout dépensé. Il a tout dépensé. Ensuite, il se retrouvait dans la misère à tel point qu'il allait demander du travail. Maintenant, tu n'as pas d'argent. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Parce que quand on est à la maison, il n'y a plus le réfrigérateur rempli de viande. En plus, il avait des servantes, des serviteurs à son service. Là, maintenant, c'est lui qui va se mettre au service des autres. Quel échec. Quel malheur. En plus, non seulement ça, c'est pas le fait d'aller travailler qui est un échec. Non, c'est un honneur de travailler. Mais c'est la bassesse où il est tombé. Il va demander du travail dans un champ où on garde des cochons. Cochons. On dit porc, c'est les cochons là. Pour un juif, c'était une situation très dégradante et humiliante.
de garder les porcs. Ce jeune garçon, il était là, en train de travailler, nourrir. Il sentait le bouc, le porc. Un jeune homme qui est très, très élégant, parfumé, qui avait des personnes à son égard. Là, il se retrouve à garder les porcs dans un champ. En plus, il avait faim. Et il aurait voulu manger. Vous savez, le repas des cochons, là, des porcs, là, c'est dégoûtant. Hein? Il aurait voulu manger les carouges qu'on lui donnait, les repas. Mettez-vous à la place. Il a tellement faim. Des fois, on a mangé à la maison. On dit, ah oui, je veux pas ça. Je veux manger ci. Je veux manger ça. Maintenant, lui, il aurait voulu manger la nourriture du porc. Hein? Des fois, on est tellement à l'aise. On a entré-sorti, milieu, toutes sortes de nourriture. Mais là, il n'avait rien. Et là, manger un repas de porc, c'est grave. Hein? Où sont les aides-soignantes là? Hein? Mais il aurait voulu, mais il n'avait pas le droit. On ne lui a pas donné. Et tu te rends compte de manger ça? Ça va avoir des problèmes de ton organisme. Tu vas être malade. Mais la faim était tellement présente en lui. Mais il avait besoin de ça. Des fois, on est bien, on ne se rend même pas compte. Des fois, Dieu nous fait grâce. Mais on est embêté. C'est comme si on a une petite bête là dans nos corps qui nous fait bouger. Ce fils nous fait penser à beaucoup de personnes qui quittent la voie de Dieu pour aller mener leur vie. Sa vie là symbolise les conditions du pécheur qui s'est éloigné de Dieu. Des fois, on est à l'intérieur de l'église. On va aller faire des expériences dans le monde. Mais on n'a plus de valeur quand on commence à quitter le cercle de Dieu. Toi qui es ici, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Des fois, on est embêté, on se dit oui, comme on dit chez nous, tout notre corps nous gratte. On veut tourner à gauche, on veut aller, ah oui, je connais pas si, on veut aller tester. Ce fils, il a voulu aller tester. Ce matin, on a parlé d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. Des fois, on est là, mais notre cœur est partagé. On voit les autres dehors, on les envie. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils endurent. On voit le physique de la personne. On a envie le côté matériel qu'on voit. Des fois, tu vois la personne a une grande maison. Tu ne sais pas quel pacte que cette personne a fait. Tu ne sais pas. Tu vois la jeune fille, elle a beaucoup d'argent. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait la nuit. Tu vois que la personne a un tas de biens matériels. Tu es envieuse. Tu es envieux. Tu dis, ah oui, et qu'elle est bien. Regarde sa grosse voiture. Mais tu ne sais pas quel contrat qu'elle a signé. Est-ce que tu sais le contrat que la personne a signé? On est à l'église. Peut-être notre condition est moyenne. Mais on a la paix. On a la vie. On a la vie éternelle. Si on reste, on aura la vie éternelle. Mais là, tu vas dehors. Tu vas bombeler. Ce fils, il s'est retrouvé à partouger avec les porcs. C'est-à-dire, quand tu vas patauger là, dans toutes les choses, là, excusez-moi l'expression, toutes les cochonneries de la vie, tu deviens un moins que rien. Tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus de poids. Personne ne te regarde. Tu es humilié. Des fois, on est là, on est bien. On ne se rend pas compte. Mais lui, il a vécu plein de choses. C'est vrai, il a eu de la joie pour combien de temps? Il a eu cette joie pour combien de temps? Il a eu ses amis pour combien de temps? Des fois, on court après des joies éphémères. Mais Dieu, il nous donne une joie infinie. Job, quand il avait perdu son fils, il a rendu ses enfants, ses biens,
il a rendu gloire à Dieu. C'est l'exemple que nous devons avoir. Des fois, dès qu'on perd quelque chose, des fois, dès qu'on passe par une situation difficile, toi et moi, vous et moi, on commence à critiquer. On veut abandonner la voie de Dieu. On veut aller voir ailleurs parce que les choses ne fonctionnent pas comme on veut. Mais Job, il a loué Dieu. Combien d'entre nous louent Dieu dans les situations difficiles? Des fois, dès qu'on a un problème, Jésus, problème. On arrive même, on vous dit adore Dieu. Vous commencez à présenter votre problème. On vous donne à diriger un service, on n'a même pas encore dit merci à Dieu. Vous présentez votre problème. Dieu connaît vos problèmes. Il nous demande de louer Dieu. Il nous demande de le louer. Job avait perdu tous ses fils. Sa femme l'a abandonné. Il n'a pas été voir Sœur Bruno. Tu sais que mon mari m'a laissé. Quoi, Bruno? Dieu n'est pas bon. Dieu est mauvais. Comme moi, qui sert Dieu depuis des années. Il a laissé ma femme me laisser. Il a laissé mourir mes enfants. Je ne veux plus servir ce Dieu. C'est pas ce qu'on dit. Mais Job, il n'a pas fait ça. Il a dit l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit loué. C'est ça qu'on doit dire. Et vous voyez comment Dieu a relevé Job. Est-ce que par nos critiques, nous avons réussi à quelque chose? Est-ce que par nos critiques, on a été béni plus que ça? Par nos plaintes, est-ce que ça a changé à quelque chose? Combien de fois on se plaint? Est-ce que ta situation s'est améliorée pour autant? Vous savez, Dieu siège au milieu des louanges. Moi, je vais insister tout le temps. Je vais insister tout le temps. Des fois, quand on vous dit louer Dieu, vous ne savez pas la grâce qu'il y a, la bénédiction qu'il y a dans la louange, les chaînes qui sont en train de péter dans la louange. Mais des fois, vous êtes en train de vous plaignez tout le temps pour votre situation, ça ne s'améliore pas. Mais pendant que tu adores Dieu là, les portes s'ouvrent. Mais ce jeune garçon, lui, il a eu toute sa vie. Mais par contre, il a fait une chose qui était bien. C'est qu'il a pris conscience. Il a pris conscience. Dans ses malheurs, il s'est souvenu qu'il avait un père. Il s'est souvenu que ce père, il pouvait retourner chez celui. Il s'est rappelé qu'il avait une maison. Combien d'entre nous est comme ça? Reviens à ton père, enfant égaré. Le verset 17 à 19, on reprend. Verset 27 à 17, pardon. Dans sa souffrance, alors il rentra en lui-même et se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain dans l'abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Mais il a quand même pris la bonne résolution. Il s'est humilié. Il a pris conscience. Le problème, c'est pas de tomber dans le péché. Le problème, c'est pas d'abandonner Dieu, c'est de prendre conscience. C'est de prendre conscience qu'on est dans l'erreur. Ce jeune fils, il va se repentir. Il va se repentir. Suite à sa souffrance, il va changer d'avis. La repentance, c'est quoi? La repentance, est-ce que vous êtes là avec moi? La repentance, c'est quoi? Changer d'avis. En un mot, je résume, la repentance, c'est changer d'avis. J'étais dans ce chemin-là, je ne veux plus rester. Souvenez-vous, je me réponds, je change d'avis. Changer d'avis. Parce que tu peux faire demi-tour et puis tu vas faire le tour encore. Changer d'avis. J'ai fait demi-tour, mais je change d'avis. Je ne regarde plus en arrière. Ce jeune garçon a changé d'avis. Luc 3, verset 8 nous dit,
Produisez donc des fruits dignes de repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Nous devons produire des fruits dignes de repentance. Il y a un moment donné, il faut qu'on prenne notre vie en charge. Il y a un moment donné, il faut qu'on commence à ça. On ne peut pas rester tout le temps dans la même situation. Acte 3, 19 nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Dieu a besoin de nous rafraîchir ce matin. Longtemps tu étais dans l'erreur. Longtemps tu te bats avec Dieu. Il a besoin de te rafraîchir ce matin. Il a besoin de te transformer ce matin. Ce jeune garçon, il a dit qu'il retourne. Il y a des fois on peut être à l'église de corps, mais on n'est pas là en esprit. Ce matin on a parlé de toute ton âme, de toute ta pensée pour ceux qui étaient en études. Des fois tu es là, ta pensée n'est pas là. Tu penses aux choses du monde. Tu penses aux avantages du monde. Tu peux être à l'église du 1er janvier au 31 décembre, tu t'es jamais converti. Il y a des gens qui sont à l'église qui n'ont jamais accepté Dieu. Comme tu es amour, tu pries, Dieu répond. Mais est-ce que il y a des gens qui n'ont jamais fait la paix avec Dieu. Et pourtant, la personne est là. Et pour ceux qui ont été se laver dans une bassine, qui ont dit qu'ils ont pris le baptême, mais qui sont là, on ne les voit plus, il y a un moment, il faut se prendre conscience. C'est changer d'avis. Oui, j'ai pris le baptême, peut-être que je n'avais pas bien compris la signification du baptême. Mais aujourd'hui, comment je vais gérer ma vie? Comment je vais gérer mon baptême? Ce n'est pas l'année de baptême qui compte, le nombre d'années qui compte. C'est comment je gère ma vie spirituelle. Je vais changer d'avis sur ma façon de servir Dieu. Je vais changer d'avis sur ma façon de faire, comme ce fils. Oui, il avait demandé. Il a été voir son père. Il a fait son choix. Mais il a vu. Mais Dieu lui a fait grâce. Il lui a ouvert les yeux. Il a dit, je reviens. Reviens. On voit aussi une véritable repentance entraîne un changement de comportement. Parce que quand tu te répands, on n'a pas besoin de te rappeler à l'ordre. Est-ce que vous me suivez? Quand tu as compris que tu as fait une erreur, on n'est pas là pour accentuer qui je suis, pour dire tu as péché, tu as si. C'est pas mon rôle. C'est Dieu. Mais Dieu, il t'attend. Il est là pour te dire, on est là juste pour t'encourager. Une repentance, c'est que tu changes de comportement quand tu as compris. On ne joue pas. Aujourd'hui, j'ai changé. Demain, je change. Je change. Je reviens. Je reviens. Ce n'est pas une balançoire. Servir Dieu, ce n'est pas une balançoire. Chaque fois, je vais voir dehors. Je reviens. Je me balance. Attention. La balançoire peut se casser. Le fils est l'exemple d'une repentance. Le jeune fils est l'exemple d'une repentance sincère. On voit dans le verset 20, 22, 24, je vais reprendre à partir du 20. C'est important de lire la parole. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le couvrir de baisers. C'est comme ça que Dieu nous voit. C'est comme ça que Dieu voit. Dieu nous voit. Ne regardez pas les gens là. Pensez à ce que Dieu pense de toi. Il nous prend dans ses bras. Il court. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel. Des fois, il faut dire ça à Dieu. Seigneur, j'ai été attristé. Seigneur, j'ai mal agi. Seigneur, il faut reconnaître que tu as péché. Nous avons tous péché. Moi-même, je suis rempli. Chaque jour, Dieu me fait grâce. Il a dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et lui, il n'a pas regardé à ça. Le père était tellement content
il a voulu faire la fête avec ce fils, avec toutes les personnes qui étaient autour de lui. Parce que pour lui, des fois, le fils était mort. Tu sais, il y a la mort spirituelle. Des fois, on n'est pas mort. C'est pas quand on te met dans un cercueil que tu es mort. Hein. Tu es mort spirituellement. Rien ne, tu es naufrage. Il n'y a rien qui te touche. Tu es à l'église, tu viens, tu rentres. Il n'y a rien qui te transmet. Il n'y a pas une parole qui te touche parce que le cœur est fermé. Tu n'as plus donné de place à Dieu. Le Saint-Esprit ne te touche plus. Tu viens, tu es là, tu rentres, tu sors. Mais tu es mort spirituellement depuis des années. Mais ce matin, Dieu veut te rafraîchir, je veux te dire. Tu ne peux pas rester encore comme ça. Si l'Éternel permet que tu écoutes cette prédication, c'est parce que Dieu veut faire un travail dans ta vie. C'est parce que Dieu veut te restaurer. Le papa n'a pas critiqué. Et Dieu ne te critique pas. Dieu ne nous critique pas. Dieu veut seulement que nous prenions conscience de notre état et que nous revenons au pied de la croix. Il lui a donné tout ce qu'il fallait. Et il a fait la fête. Il a dit, mon fils était perdu. Combien de nous sommes perdus? Combien de nous viennent à l'église toujours? Mais on est perdus. Hein? Vous êtes là avec moi à l'église? Est-ce que vous êtes là avec moi? Il y a des gens qui sont là, qui sont perdus. Hein? C'est pas parce que vous voyez leur tête là, ils sont là. Hein? Il y a des gens qui sont là, ils sont morts depuis bien longtemps. Mais, bien-aimé, demande à Dieu la grâce de nous réactiver. On ne peut pas entendre prédication sur prédication et rester inerte, comme ça. Nos frappes. Il y a un moment donné, il faut que quelque chose se passe dans notre vie. Peut-être qu'il y a eu un moment de trouble, un moment de rébellion, comme ce fils. Il a voulu voir, tu as vu maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un chant qu'on chante, le monde ne m'a rien donné, il ne peut rien m'enlever. Tu as tout vu. Tu as vu tout ce qu'il y avait. Et on voit de jour en jour, les choses ne vont pas en s'améliorant. Alors tu vois, par exemple, moi je suis dans mes problèmes là, et tu veux venir avec moi? Mais non. Je suis dans ma galère là, avec les porcs là, et tu peux venir me rejoindre. Demande à Dieu de nous ouvrir les yeux spirituels. Des fois, spirituellement, on est aveugle. On a les yeux, mais on ne voit pas. Ce matin, revenons à notre papa chéri. Revenons, viens à Jésus. Il t'attend les bras ouverts. Enfant égaré, il t'attend les bras ouverts. Et il est heureux, il est content. Il ne va pas te bastonner, il ne va pas te critiquer. Comme le fils aîné là, quand son frère, quand il est revenu des champs, on a l'exemple du fils aîné, le pharisien, hein? Celui qui est le plus grand. Ce matin on a parlé d'amour. Serviteur, tu as dit l'amour, on doit aimer son prochain, on doit aimer Dieu comme soi-même. Le fils aîné, avait-il de l'amour pour son frère? Il a commencé à dire, qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis en colère. Il ne voulait pas faire la fête avec son père. Combien d'entre nous est comme ça aussi? Des fois, quand la personne a péché, quand la personne menait une vie de débauche, elle veut revenir, on voit toujours l'ancienne personne. On voit toujours la personne qui avait chuté. Oh, la personne ne change jamais d'étiquette. Parce qu'elle est tombée, on voit toujours, ah oui, c'est la vie à elle là, l'ancienne prostituée. C'est l'ancien voleur. On est comme le fils aîné des fois aussi. On est comme le fils aîné. La personne, elle revient, elle fait ses efforts pour venir. Mais on est en train de la critiquer, on veut la remettre dehors encore. On voit toujours, ah oui, il a fait ci, il a fait ça. Mais toi, tu as fait comment Jésus avait dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Des fois, on est là, oh oui, elle est ci, elle est ça. Peut-être qu'elle est ci, elle est ça. Elle a fait ci, elle a fait ça. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire en cachette que personne ne connaît?
Ce fils, il est arrivé, il était aigri, il était en colère, parce que le père était heureux de recevoir le plus jeune. Il ne voulait pas rentrer. Il ne voulait pas rentrer dans la maison. Mais on voit que ce fils, le fils aîné, il symbolise le pharisien, le religieux hypocrite qui ne s'intéresse nullement aux pécheurs. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas aux pécheurs parce que comme Dieu nous a fait grâce, on ne veut pas se mélanger. On est tellement super saints, on ne veut pas se mélanger aux autres. Mais comment on peut les aider? Si on ne va pas vers les autres pour les accompagner, pour leur parler de Jésus, pour prendre du temps avec eux, vous croyez que vous les aidez en les critiquant, en les jugeant? Ce fils, il était jaloux. Hein? Il a commencé à reprocher. Mais Colossiens 3, 13 nous dit, supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Des fois, on peut passer à côté parce qu'on n'arrive pas à pardonner. On n'arrive pas à oublier. On n'arrête pas de critiquer. On n'arrête pas de viser. Matthieu 6, 14 nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Le fils aîné, il était à côté de la plaque. Il n'a pas voulu. Combien de nous ne veulent pas pardonner aux autres? Combien de nous ne veulent pas accueillir les autres? Il y a une vidéo qu'on m'a envoyée sur WhatsApp. Il y avait des gens qui étaient pauvres au bord de la route et il y avait des gens à l'église qui étaient super riches. Quand ils sont entrés, ils n'ont pas voulu se mélanger avec les gens pauvres. Ils n'ont pas voulu leur serrer la main. Et quand le prêtre a dit, mais ce sont nos frères et sœurs, la sœur a dit, c'est moi qui donne tant d'argent dans l'église. Si tu ramènes ces gens-là ça, je ne resterai plus. Où est l'amour de Dieu? Où est la miséricorde de Dieu dans nos cœurs? Où sont les compassions? Des fois, on attend des choses de la part de Dieu, mais nous, on ne donne rien en retour. Parce que nous sommes appelés petits Christ. Nous devons impacter comme Christ. Des fois, on demande que Dieu nous pardonne, que Dieu nous aide, que Dieu nous accepte, que Dieu nous accueille, mais on n'accueille pas les autres. On n'accepte pas les autres. Mais on voit vraiment, franchement, mes bien-aimés, ce matin, que nous ne fassions pas comme le fils aîné. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Pour conclure, je peux vous dire, on voit que le Père a pardonné son fils et l'a accueilli à nouveau dans la maison avec joie. Accueillons ceux qui arrivent avec joie. Accueillons ceux qui ont été refroidis avec joie. Arrêtons de les juger. Arrêtons de les critiquer. Encourage-les. Pardonnons-nous réciproquement. C'est pareil si nous revenons à Dieu. Il nous accueille avec joie et sans jugement. Des fois, on peut ne pas juger, mais nos regards. Le regard, des fois, fait plus de mal que de paroles. La façon qu'on regarde la personne, parce qu'elle n'est pas comme nous, on la met dehors déjà. Le regard juge. Fais attention à nos regards. Luc 15, 17. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que 99 justes qui n'ont pas besoin. Hein? Des fois, toi, tu es bien portant spirituellement. Mais il y a d'autres qui ont besoin de nos prières, qu'on les accompagne. Il faut que ceux qui sont bien portants commencent à se lever pour accompagner les autres aussi. Ce n'est pas seulement
un petit groupe de personnes. C'est nous devons nous accompagner un jeune, un frère, une soeur qui est dans le besoin pour l'aider à se relever. La repentance est au cœur de notre relation avec Dieu. C'est ça. La repentance, elle est au cœur de notre relation. C'est le centre. Elle nous évite de porter des lourds fardeaux et nous délivrer de la culpabilité. Des fois, quand tu n'arrives pas à lâcher prise, tu as un fardeau que tu traînes. Tu dis tout le temps, ah, je ne peux pas pardonner un tel, je ne peux pas pardonner un tel, ou bien je ne peux pas si. Tu souffres, tu te fais du tort. Hein? Tu as toujours un fardeau sur ton dos là que tu portes. Et tu es toujours coupable, tu te sens malheureux. Nous devons lâcher prise à un moment donné. Nous devons lâcher prise et faire le vide. Laissez l'Éternel nous rafraîchisse. Laissez l'Éternel nous rafraîchisse. Arrêtons. Il y a un moment donné, libère nos cœurs et laisse Dieu prendre toute la place, toute notre aide, toute notre pensée, toute notre âme. Des fois, on a moitié ici. Faisons comme le plus jeune fils. Ne dis pas je suis trop grand. Comme le fils là, qui se croyait super saint, qui se croyait meilleur que l'autre. On n'est pas meilleur. C'est la grâce que Dieu nous fait. Nul n'est à l'abri. C'est la grâce que Dieu nous accorde chaque jour. C'est pas parce que toi tu n'es pas encore tombé dans le péché de l'autre que tu es meilleur. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour que elle ou il soit dans cette situation. Mais aujourd'hui, avançons. Il y a un chant que j'apprécie beaucoup qui dit comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant. On dit, tu peux l'afficher pour nous. Parce que Dieu nous montre son amour. Dieu nous montre, son amour est tellement grand, il ne regarde pas aux petits détails. Si Dieu regardait aux petits détails, nous ne serons pas ici. Il n'y aurait plus personne sur la terre. Ce matin, j'aimerais bien qu'on entende ce chant. Tu es là, dis-moi, comment expliquer et comment décrire. On ne va pas chanter pour chanter, mais peser les mots. Et dire, moi aussi, je veux être comme Christ. Je veux que cet amour découle dans mon cœur. Je veux pouvoir aimer. Je veux pouvoir aussi m'aimer. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas. Parce que quand tu te détruis, c'est que tu ne t'aimes pas. Vous êtes d'accord avec moi? Quand tu fais n'importe quoi de ta vie, c'est que tu ne t'aimes pas. Quand tu sacrifies ta vie, c'est que tu ne t'aimes pas. Si on te dit c'est pas bon, tu le fais exprès. C'est que vous êtes d'accord avec moi, on ne sait pas. On te dit de ne pas te tuer, tu vas te tuer. Tu te tues spirituellement. Ah, c'est vrai.